laisser faire la crise, ce qui a été le plus compliqué. Parce qu'en général, quand je faisais une crise, je la bloquais. Parce que pour moi, c'était ça la technique. Pour moi, c'était il fallait bloquer la crise. Et en fait, non, il fallait pas. Donc, je me présente, je suis Elodie, j'ai 39 ans. Ça faisait bien une bonne vingtaine d'années que je vivais avec des crises d'angoisse, des attaques de panique, comme je les appelle plus qu'autre chose. Et grâce à Olivier, aujourd'hui, ma vie est différente. Alors, ouais, dis-nous un petit peu quelle était ta problématique, comment tu vivais ça au quotidien et ces crises, à quelle fréquence, par exemple? Suivant les périodes, ça pouvait être de une fois de temps en temps à une tous les jours, même peut-être plusieurs par jour, suivant ce que je faisais. Donc la répercussion sur mon quotidien, c'était me priver de tellement de choses. Dès l'instant où il y avait du monde, je ne faisais, enfin, j'allais pas dans les endroits où il risquait d'y avoir du monde. Les embouteillages, oh mon Dieu, comme je les fuyais au plus haut point. Donc oui, il y a plein de choses que je ne faisais pas, plein de choses que je devais anticiper bien avant de faire, parce que dans ma tête, j'avais besoin d'organiser, de me dire, bon, alors si c'est comme ça, je peux faire comme ça, etc. Oui, oui, tout mon quotidien était perturbé par ces crises, et c'est même pas qu'elles étaient perturbées par ces crises, c'est que je vivais en fonction d'elles. Alors justement, comment tu vivais? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire? En quoi ça te limitait dans ta vie? Tout. Aller manger avec des amis, aller boire un verre, aller au cinéma, parfois même faire simplement les magasins, euh, aller dans un autre endroit de la région parisienne, parce que bien sûr je suis parisienne, sinon c'est pas drôle avec les embouteillages. Si peu que voilà, je voulais aller quelque part, je regardais le GPS. Si peu qu'il y avait des embouteillages, je me disais, bah non, c'est pas grave, j'irai pas. Paris, je n'y allais pas du tout. Trop de monde, trop grand, trop tout. Voilà, c'était. J'ai je- j'ai encore du mal à dire tout ce que je m'empêchais de faire, tellement j'ai vécu d'années avec ça. Mais Ouais, c'était très compliqué et limité dans beaucoup de choses. ouais, ça te limitait beaucoup dans ta vie, dans tes déplacements, dans tes relations sociales. C'était compliqué pour toi. Ok, merci. Comment tu es arrivé jusqu'à moi? Comment ça s'est passé? Alors, tu es un ancien client de mon frère qui m'a parlé de toi à de nombreuses reprises. Euh, mais comme je dis toujours, rien n'arrive jamais par hasard. Donc, je pense que si je n'avais pas pris contact avec toi auparavant, c'est parce que je ne le sentais pas. Voilà, mon frère maintenant est parti vivre au Canada avec sa famille. Mes vacances du mois de juillet approchant un grand pas et appréhendant plus que prévu le départ, je me suis lancée à te contacter et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Donc, je remercie mon frère de m'avoir encore parlé de toi et je te remercie toi. Oui, c'est vrai que ça faisait un moment avec ton frère qu'on se connaît et puis on en avait parlé. Mais comme tu le dis, il faut être aussi, il faut que ce soit le bon moment parce que c'est un changement de vie et ça peut faire peur. Et donc, parfois, on hésite, même si au final, parfois, on peut regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Oui, c'est sûr que là, j'aurais envie de te dire, oui, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Après, je le sais. Je sais que plus tôt, j'aurais lâché, j'aurais pas fait les exercices. Je suis pas une copine du changement. Donc, même dans le changement positif, hein, j'ai toujours appréhendé le changement. Oui, je pense que clairement, j'étais pas prête et bah voilà, il a fallu le temps qu'il a fallu, mais qu'est-ce que ça en valait la peine? Ok, alors justement, tu parles des exercices, de ce qu'on a travaillé, l'accompagnement. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ça, toi? Ça n'a pas toujours été évident, surtout le lâcher prise, que j'ai encore un peu de mal.
J'avoue. Mais c'est vrai que, Ouais. je te coupe, mais c'est vrai que le lâcher prise, c'est important, mais c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. Même moi, c'est pas, voilà, on lâche prise et ça y est, c'est fini, on a lâché prise pour toute la vie. C'est un travail quotidien et c'est aussi ça qui est important. Ouais. Ouais, je pense que ça a vraiment été le plus dur pour moi. C'était vraiment de lâcher prise avec les exercices que tu me donnais où je n'y arrivais pas parce que le mental était en permanence, même pendant nos séances où des fois tu me disais, mais arrête de réfléchir. Euh, après, oui, il y a eu des moments un peu plus compliqués, des moments chargés en émotions, des appréhensions de certaines séances, mais au final, ça s'est toujours très bien passé. Euh, Beaucoup mieux même que certaines que j'avais imaginées où je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je vais vivre un enfer. Et qu'en fait, c'était, ouais, ça s'est très bien passé. Et il faut dire aussi que c'est grâce à toi, parce que tu as les mots, parce que tu es rassurant, parce que tu nous permets d'une certaine façon quand même de lâcher prise. Pas totalement, mais en tout cas une partie. En partie. Oui, c'est aussi mon travail et c'est pour ça que j'aime accompagner. Aussi parfois au quotidien. Bon, là, il y a des échanges, il n'y a pas que les séances ensemble, il y a vraiment des échanges entre. Et ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Et c'est ça que j'aime dans l'accompagnement. Toi, est-ce qu'il y a eu des événements marquants? Alors, tu parlais du mois de juillet parce que pour toi, c'était une date importante, il y avait quelque Mm. chose. Est-ce que tu peux nous raconter et comment tu as vécu ça et finalement, qu'est-ce qui a changé? Bah, en fait, ce qui était compliqué pour moi en juillet, c'était d'être en voiture avec toute ma famille et toujours cette peur de faire une crise et de pas être bien devant tout le monde. Et en fait, bah voilà, dans ces moments-là, j'ai appliqué les techniques qu'Olivier m'a apprises avec la respiration et surtout laisser faire la crise, ce qui a été le plus compliqué. Parce qu'en général, quand je faisais une crise, je la bloquais. Parce que pour moi, c'était ça la technique. Pour moi, c'était il fallait bloquer la crise. Et en fait, non, il fallait pas. Donc, ça, c'est le plus dur. Parce qu'on s'imagine toujours le pire. On s'imagine qu'on va on va être malade comme pas possible, etc. Et au final, pas du tout. Donc, voilà, en temps normal, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même fait une crise. En temps normal, j'aurais demandé à mon frère qu'on rentre et voilà, je n'aurais rien fait de la journée en tout cas. Alors, je lui ai quand même demandé de faire demi-tour. Et puis, l'avantage, c'est qu'il m'a dit, comme il te connaît, il m'a dit, mais applique les techniques d'Olivier. Et donc, du coup, je me suis concentrée sur tes paroles. Donc, le fait quand tu me disais, plus vite je laisserai faire les émotions, plus vite ça partira. Donc, j'ai laissé faire. Encore une fois, c'est pas évident. Au début, le mental est là et bloque. Mais une fois qu'on commence à avoir la technique, c'est simple. Et c'est vrai que du coup, je vais pas dire en un claquement de doigts, mais presque, la crise s'en va et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, Alors justement, qu'est-ce que ça a changé dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? ce que ça a changé, c'est que du coup, on a été là où on devait aller. euh, en toute sérénité, que du coup on a passé la journée qu'on devait passer et puis on a repris la voiture sans que je fasse de crise parce que dans d'autres circonstances j'aurais refait une crise sur le retour parce que c'était de nouveau être entre deux points sécures entre guillemets pour moi et là ça s'est pas passé comme ça parce que du coup voilà j'étais sereine et puis plus ça fonctionne et plus c'est facile. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est le fait qu'à l'aller, ça a marché. Je me suis même pas posé de questions sur le retour. Ça allait forcément bien se passer. Si j'avais réussi à l'aller, le retour, il n'y aurait pas eu de souci. Oui, mais ça, c'est effectivement quand tu vis les choses et que tu vois que ça se passe bien, bah, tu gagnes confiance, voire même après, tu n'y penses plus. Aujourd'hui, je suppose que tu prends la voiture, tu circules, tu vis ta vie sans y penser. Ça, c'est important. Mais complètement, il y a même des moments où le mental revient dedans.
T'as vu, t'es en train de faire ça? Ah bah ouais. Et alors qu'avant, c'était oh là là, oh là là. Non, là, mais ça revient dans le bon sens, du coup. C'est plutôt la petite voix qui dit, t'as vu, tu te rends compte, là, t'es dans un bouchon et normal, tout se passe bien. Donc, ouais, c'est super plaisant. Et d'ailleurs, à un moment donné, je t'ai dit j'avais été partie faire des courses avec mon père. euh, et, et à un moment donné, j'ai juste réalisé, je vivais une vie normale. Ce que j'attends depuis 20 ans, en fait, d'avoir tout simplement une vie normale où je sors sans me poser de questions, je vais faire les courses sans me poser de questions. Euh, oui, où je fais les choses comme j'ai envie de le faire, sans anticiper, surtout qu'en plus, ce jour-là, c'était pas du tout prévu qu'on aille faire les courses avec mon père. Avant, j'aurais dit non, parce que c'était pas anticipé, c'était pas réfléchi, c'était pas calculé. Et ben là, j'ai laissé. J'ai laissé. Super, merci. Alors justement, tu me racontais là, il n'y a pas si longtemps, l'histoire au McDonald's, s'il te plaît. Tu peux me la reprendre? Alors, avec moins de détails. Alors, donc, je suis allée ce midi manger avec une de mes amies au McDonald's. Souvent, le McDonald's, après, me rendait malade. Euh, et en fait, donc d'habitude, je ne mangeais d'ailleurs jamais le McDo sur place. Pour moi, c'était pas possible. Et donc là, on a quand même mangé sur place. Et puis, ben, j'ai eu très envie d'aller aux toilettes. Et en temps normal, j'aurais fait une grosse crise d'angoisse, une attaque de panique, vraiment, à me dire non, non, mais j'ai même pas le temps de rentrer de rentrer à mon travail. Là, il faut que j'aille aux toilettes, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec vraiment cette montée d'angoisse, cette peur, la transpiration, enfin tous les symptômes qui vont avec et un côté, je me contrôle même plus en fait. Je suis en mode automatique et je réfléchis pas. Voilà, comme ça. Et bah là, ça s'est pas passé comme ça. Je me suis un peu dépêchée quand même, mais pas d'angoisse, pas de pensée angoissante non plus, parce que j'aurais pu avoir en me disant, oh là là, non, même pas de pensée angoissante, pas, non, une personne normale qui a besoin d'aller aux toilettes. Ok, super. Bon, ça, c'est toutes ces crises d'angoisse qu'aujourd'hui tu as réglées et que tu vis vraiment mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ça, cet objectif, il est réussi. Mais tu m'as parlé aussi, et c'est ça aussi qui est important de se rendre compte, et parfois, c'est que ça a un impact ailleurs. Et sur tes Ouais. relations aussi, ça a un impact. En quoi ça a changé dans tes relations? Alors ça a changé effectivement un peu avec tout le monde, surtout avec les hommes, mes partenaires, où je ne faisais plus entrer personne dans ma vie. Ni enfin, dans ma vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien chez moi que dans mon intimité sexuelle, où pour moi, c'était pas possible. C'est si j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais s'il m'entend, mais c'est pas possible. Donc, toute cette vie, bah, elle était inexistante depuis très longtemps. Et du coup, ben, voilà, tes conseils et tout ça ont fait que j'ai inventé un mot, j'ai détaboutisé cette chose par tout ce que tu as pu me dire, par tes mots rassurants, par les séances qu'on a pu faire. Et donc, au-delà du fait aussi que je ne fasse plus ces crises ou que j'ai les techniques pour les calmer, il y a ce côté ouais, où c'est plus forcément un tabou et que bah, je suis un être humain normal, normalement constitué, ou presque. Génial. Super. Oui, dans les relations, c'est important. Pourquoi? Parce que ce qu'on travaille aussi, c'est ces émotions, comme tu l'as dit, de lâcher prise, de laisser vivre l'émotion, que ce soit une crise de panique, une peur, ou que ce soit une tristesse, une colère, de le laisser vivre. Et ça, forcément, ça change dans la relation avec les autres, parce qu'on est toujours en interaction et les autres nous renvoient, nous font vivre des émotions. Le fait de les laisser vivre et de les vivre pleinement, eh bien, ça change aussi la donne et la relation avec les autres. Mm. Ok. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a... euh, Foncez,
Posez pas de questions, foncez. Oui, Non, après, c'est pas toujours évident, mais ayez confiance en Olivier, vraiment. C'est quelqu'un de très attentionné, à l'écoute, bienveillant, présent, même quand on n'en a pas envie. Mais ça permet de jamais lâcher. À l'inverse de d'autres coachs que j'ai pu prendre pour d'autres choses, où il n'y avait pas ce côté alors comment ça s'est passé, tu devais faire ça. Le fait que tu sois là, que tu sois présent, bah déjà ça montre aussi ton investissement avec nous. Et puis bah, ça nous permet de pas baisser les bras parce que c'est vrai que des fois c'est fatigant. Des fois on n'a pas envie. Je pense notamment au transport en commun où j'avais pas envie, puisque ça c'était ma grosse, grosse, grosse bête noire, c'était de prendre les transports en commun. J'ai essayé de me défiler, mais bah, j'ai pas pu. Mais pour mon plus grand plaisir, et ça encore une fois, je t'en remercie, parce que oui, ton, j'ai pas le mot, je dirais acharnement, mais c'est pas ça, parce que l'acharnement, c'est plutôt négatif. Mais en tout cas, ton investissement vraiment avec nous fait qu'on lâche pas. Que même si c'est compliqué, même si c'est dur, euh, on sait que derrière, tu mets toute cette bienveillance et que forcément, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être. Donc, ouais, je refais le même mot, foncez, foncez. merci, merci de ta recommandation. Puis c'est une question aussi d'habitude, et ça c'est important de changer ses habitudes. C'est pour ça que je te lâche pas et que je te demande de faire les choses, de changer et de te confronter pour justement changer les habitudes. Ça c'est vraiment important. Ouais. Mais ouais, je pense que vraiment, ton, ta, ouais, ta sollicitude à ce qu'on fasse tes exercices, tes recommandations, bah voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Parce que je pense que l'être humain, il est aussi fait de baisser les bras quand c'est compliqué. Et toi, tu nous laisses pas baisser les bras. Ok. Est-ce que tu pourrais résumer ton expérience de cet accompagnement en 3 mots? En 3 mots, réussite, vie normale, bon, ça en fait 2, mais elles vont ensemble, et gestion des émotions. Ok, Bon, du coup, merci. ça en fait 5. Non, mais bon, au moins trois domaines, oui, c'est important. Et ça, je pense que c'est une clé importante sur les émotions. Et plus être dans cette gestion épuisante, dans ce côté de lutte, en fait, contre les émotions, mais vraiment les vivre pleinement et de voir que ça libère plein de choses et qu'il y a plein de choses qui changent et qu'après, on n'a plus besoin de passer ce temps, de cette énergie à gérer tout ça. Et du coup, je rajouterais même que j'étais persuadée que je savais gérer mes émotions avant toi. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En fait, c'est pas du tout comme on pense qu'on doit faire. Donc c'est vrai que ça aussi, même si c'était pas forcément ce que je venais chercher avec toi, et ben voilà, tu m'as permis aussi à comprendre comment fonctionnaient les émotions, comment les gérer. Donc Très ça, bien. c'est la petite cerise sur le gâteau. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi pour ce témoignage et pour cette réussite aussi et pour tout ce que tu as fait, parce que je sais combien ça peut être aussi difficile de sortir de cette zone de confort, de lâcher prise et d'y aller. Et bravo à ton changement de vie, à cette réussite que tu as eue aujourd'hui. Bah, merci à toi. Et quoi qu'il se passe dans ma vie, je t'oublierai jamais.